Aujourd'hui, on va voir le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est quoi? Quand on rentre sur une plateforme au niveau du marché, on va voir des chiffres qui clignotent un peu partout et une de ces parties est appelée carnet d'ordre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sen Blockchain. Sur cette chaîne, on va parler des crypto-monnaies en Afrique depuis le Sénégal. On va parler de finances, mais aussi on va parler d'opportunités en Afrique. Donc installez-vous confortablement et let's go. Le carnet d'ordre regroupe l'ensemble d'un actif disponible à l'achat et à la vente. Exemple, carnet d'ordre BTC USDT. Les carnets d'ordre classent les informations en deux groupes. Dans notre exemple, paire BTC USDT, on a le groupe des vendeurs en rouge. Ce sont ceux qui ont du BTC, qui désirent le vendre pour avoir de l'USDT. Donc ces gens, leurs informations, on va les voir en rouge. Donc ce sont des gens qui vont passer des ordres. Dans leur ordre, ils vont mettre les prix qui les arrangent. Et une fois qu'ils font ça, après la plateforme va prendre l'ordre et l'insérer dans les carnets d'ordre. Et ça, c'est visible par tout le monde. Donc de l'autre côté, on a le groupe des acheteurs. Ce sont ceux qui ont de l'USDT, qui désirent acheter le BTC. On va avoir leurs informations en vert. Donc eux aussi, ils vont passer des ordres. Dans leur ordre, ils vont mettre les prix qui les arrangent. Et une fois l'ordre passé, donc la plateforme va insérer ça dans les carnets d'ordre. Donc les acheteurs, on va les mettre ensemble. Les vendeurs aussi, on va les mettre ensemble. Et tous ceux qui ont les mêmes prix seront sur la même ligne. Donc les lignes aussi auront des intervalles réguliers qu'on peut régler à notre guise. Donc dans notre cas ici, on a fait une capture d'écran d'un carnet d'ordre au niveau de Binance parce que sans quoi les informations clignotent et c'est vraiment très rapide. On ne peut pas travailler là-dessus. Donc là, ici, on peut voir déjà à l'entête, on a les carnets d'ordre et vous voyez les meilleurs prix en rouge qui sont les informations des vendeurs et en vert les informations des acheteurs. Et au milieu, on va voir au milieu les prix du marché, le prix au moment où on a pris la capture. Donc là, au niveau des intervalles, c'est vraiment très important cette partie parce que là, on peut modifier à notre guise. Donc ça aussi, ça peut ralentir le mouvement des informations, mais ça peut aussi approfondir l'analyse pour voir où sont placés les autres. Donc là, on va au niveau des vendeurs, des informations en rouge. Donc vous allez voir d'abord le prix USDT. Donc sur ce côté prix USDT, on a les prix du Bitcoin en USDT. Donc là au milieu, on a montant BTC. Donc la valeur, la quantité plutôt, la quantité de Bitcoin qui correspond à l'autre. Et on a le total qui est prix unitaire fois le montant. Mais là, on ne sait pas c'est combien de personnes. Ça peut être 5 personnes, ça peut être 100 personnes, ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes. Mais les autres sont regroupés en intervalle de 100. Donc vous allez voir au niveau des prix, il y a 100 entre les lignes. Là, prix vendeur 39 100, prix vendeur 39 000, 38 900. Donc au niveau des vendeurs, vous allez voir ici, on commence en bas, au niveau de 38 300 pour finir en haut. Donc au niveau des acheteurs, c'est le contraire. 38 200, c'est du plus grand au plus petit. Donc le contraire au niveau des vendeurs qui sera du plus petit au plus grand. Donc c'est comme ça. Et l'équilibre ici au milieu, c'est les prix du marché. Donc qu'est-ce que le carnet d'ordre va nous apprendre? Donc les informations qui sont ici, prenons par exemple la ligne 38 900. Donc cela veut dire que quand le BTC va avoir le prix de 38 900, il y a un total de BTC disponible qui fait 21,722376, un truc comme ça, et la valeur en USDT ça fait 844 292. Donc cela veut dire que les vendeurs qui veulent vendre du Bitcoin
à un prix de 38 900, ces vendeurs-là, la quantité de BTC qu'ils ont en leur possession, c'est la valeur, c'est 21,7223 qu'ils ont mis en ordre. Donc, qui est un ordre en attente d'être satisfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand le prix va atteindre 38 900, parce que le prix actuellement il est à 38 288. Quand il va monter à 38 900, ces ordres-là vont passer automatiquement. Donc si vous voyez un ordre ici, cela veut dire que l'ordre n'a pas été passé d'abord. Donc le vendeur n'a pas vendu d'abord, l'acheteur aussi il n'a pas acheté d'abord. S'il achète, donc il y a une autre partie où les informations vont partir. Donc mais là ici au niveau du carnet d'ordre, ce sont des commandes en attente d'être satisfaites. Est-ce que vous voyez? Maintenant là au niveau de 38 400, toujours au niveau des vendeurs, on a 19,267 184 bitcoins à ces prix qui sont sur le marché au niveau du carnet d'ordre, et la valeur c'est 738 508. Donc si on regarde cette partie, on va s'intéresser au nombre, à la quantité la plus élevée, et la quantité la plus élevée pour une analyse c'est le 25,66. donc ce niveau de prix va être un niveau de prix intéressant, 38 600, parce qu'il y a beaucoup de quantité à ce niveau là, et à ce niveau il va se passer quelque chose. Donc là la valeur c'est 989 294 en total USDT. Donc là on va au niveau des acheteurs. Donc les acheteurs, ce sont les gens qui veulent acheter du Bitcoin, donc ils ont mis des ordres, ils ont mis des prix auxquels ils veulent acheter. Donc si on s'intéresse à cette ligne, les acheteurs qui veulent acheter à 38 200, la quantité totale de Bitcoin qu'ils veulent acheter c'est 34,61 35 51, et la valeur c'est 1 323 311 USDT. Donc ainsi de suite. Donc si on regarde au niveau des acheteurs, on va essayer de voir quelle est la quantité la plus élevée au niveau du carnet d'ordre ici. Donc là on va 38 000, on a un montant, une quantité de Bitcoin élevée là-bas. Donc cette partie va nous intéresser parce que ça veut dire que à ce niveau il va se passer quelque chose. Donc c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup d'ordres à ce niveau. Donc le prix 38 000 est un prix significatif. Est-ce que vous voyez? Donc après vous allez comprendre ça. Donc au niveau de 38 000, les acheteurs qui se sont positionnés au niveau de 38 000, ils disent quand le prix va descendre à 38 000, nous on va acheter 129 bitcoin,70. Donc il se peut que les 129 c'est demandé, les 129 ici, les acheteurs, ça peut être une personne, ça peut être deux personnes, ça peut être 5 personnes, ça peut être 10 personnes, ça peut être 1000 personnes. Le nombre n'est pas indiqué, mais l'autre va passer au fur et à mesure les premiers qui ont fait la commande. Et ici, on peut encore rentrer en profondeur pour voir si on change voilà, les réglages. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc on a après les 129, on a 90 aussi qui est un niveau très significatif. Donc le prix c'est 37 500. Donc il y a des gens qui disent quand le Bitcoin va descendre à 37 500 et il veut acheter 90,87 Bitcoin, et la valeur c'est ce montant là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on doit lire les carnets d'ordre. Donc ce qu'il faut retenir, si vous voyez des informations en rouge, ce sont des informations qui concernent les vendeurs. Si vous voyez des informations en vert, ce sont des informations qui concernent les acheteurs. Donc les carnets d'ordre, si vous voyez des informations ici seulement, ce qui veut dire que l'information est en attente d'être satisfaite. La commande est en attente d'être satisfaite. La commande n'est pas passée d'abord. Donc une fois que la commande et les conditions sont remplies, automatiquement les transactions sont effectuées. Celui qui veut acheter, il va acheter. Celui qui veut vendre, il va vendre. Donc c'est comme ça le carnet d'ordre. Vous allez voir, ça cliente, ça change. Donc quelqu'un par exemple un acheteur qui a mis un prix très bas, lui-même il sent que son ordre ne va pas passer, il va le modifier automatiquement, et voilà, en fonction de sa stratégie. Le vendeur aussi qui a mis un prix et qui sent que le prix ne va jamais atteindre ce prix, s'il est pressé, donc il va changer, il va ajuster comme il le veut. Donc une fois
que tant que l'ordre n'est pas passé, il n'y a pas de frais à payer, il n'y a rien à payer et il n'y a pas de transaction tant que les conditions ne sont pas satisfaites. Maintenant, celui qui veut qui est pressé, qui veut acheter automatiquement, il met ce prix-là, 38 288. Il dit j'achète au prix du marché et automatiquement la transaction sera effectuée. Donc c'est comme ça les carnets d'ordre. Donc toujours au niveau de Binance, on va avoir le carnet d'ordre en plein mouvement et tout. Maintenant, je vais pas me connecter, voilà, même si vous n'êtes pas inscrit, vous avez accès à toutes les informations de Binance. Donc là, on va au niveau du marché. Comme d'habitude, on va s'intéresser à la paire BTC USDT. Donc, où est le BTC? Je vais le chercher ici. Voilà, il est là, BTC USDT, BTC USDT. Donc au niveau de la paire BTC USDT, donc là on a notre fameux carnet d'ordre ici. Le carnet d'ordre, donc les chiffres ça change, c'est tellement rapide. Donc là on a les acheteurs ici qui sont positionnés ici et au milieu on a les prix du marché. En vert, le dernier achat effectué. En rouge, la dernière vente effectuée, le prix. Donc là, on a le prix actuel ici au milieu. Donc, vous voyez, donc là, c'est ici les carnets d'ordre. Donc là, l'intervalle ici, c'est à 100. Donc là, au niveau de l'intervalle, je peux changer. Donc, supposons, hein, donc là, on peut mettre jusqu'à 0,01. Si on met à 0,01, vous allez voir, ça va être très très rapide. Donc 0,001, donc vous voyez. Donc, ouais. Donc maintenant, l'écart, voilà, ouais. Donc, c'est comme ça. Donc là, on peut changer aussi. Là, je peux mettre à 50. Donc, il va y avoir une différence de 50 entre les lignes. Donc, on a les acheteurs ici, on a les vendeurs ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Aller avoir plus de détails. Je peux cliquer ici, plus. Donc, plus, on a, voilà. Donc là, je le mets en français. Donc là, je le mets en français. Donc là, le carnet de commandes ici. Vous voyez, les acheteurs sont là en vert. Les vendeurs sont là en rouge. Donc, vous voyez, donc maintenant, la profondeur, là aussi, on peut régler. Hein. Là, on est sur 15 lignes. Donc, 15 lignes vendeurs, 15 lignes acheteurs. Donc, si je veux, je peux mettre à 100. Donc vous voyez, c'est ça les carnets d'ordre. Donc c'est la quantité de Bitcoin disponible à l'achat et à la vente contre de l'USDT à l'heure où on tourne cette vidéo actuellement sur Binance. Donc il y a toutes ces commandes qui sont là qui entendent d'être satisfaites. Donc c'est énorme. Donc au niveau de Binance, là au niveau de cette partie, on a somme. Donc vous voyez là on a les prix, le montant, prix fois montant et on a le cumul ici. Donc le cumul ici à la centième ligne, peut-être on va voir voilà la commande. Donc là vous voyez les acheteurs veulent acheter à l'heure où on tourne cette vidéo pour une valeur de 1000 milliards 187 000. Voilà, ça change quoi, ça change. Donc, mais c'est un truc comme ça. Les vendeurs aussi veulent vendre pour une valeur de. Donc là, à ce niveau, sur les 100 premières lignes, vous pouvez savoir si si ce sont les vendeurs qui sont nombreux ou bien si ce sont les acheteurs qui sont nombreux. Donc ça aussi, ça va déterminer la tendance. Si les vendeurs sont nombreux en termes de quantité de Bitcoin à la vente, donc le prix va chuter. Si les acheteurs en termes de quantité veulent acheter beaucoup plus que les vendeurs qui est disponible, donc le prix va augmenter, le prix va monter. Donc là, c'est ça aussi la loi de l'offre et de la demande. On a des vendeurs qui demandent des prix et on a des acheteurs qui offrent des prix. Donc c'est comme ça. Donc la loi de l'offre et la demande, c'est ce qui détermine le prix. Donc c'est un peu ça. Donc là on retourne suivant.
Donc, qu'est-ce qui va se passer après les carnets d'ordre? Là, automatiquement, on va aller au niveau du trade. Donc, les trades ici, vous allez voir, ce sont des opérations qui ont été effectuées. Là, vous voyez l'heure ici. Donc, en rouge, c'est une opération de vente. En vert, c'est une opération d'achat. Donc, vous voyez, si l'ordre est exécuté, automatiquement, ça vient ici. On met l'heure, voilà, l'heure en minutes et la seconde précise. Donc, vous voyez ici. Donc là, au niveau des carnets d'ordre, ce sont des commandes qui sont là-bas, qui n'ont pas été satisfaites d'abord. Et quand la commande est satisfaite, elle vient ici au niveau des trades. Donc, je crois que vous savez tout maintenant sur le marché. Vous connaissez les graphiques, le carnet d'ordre déjà, vous avez une idée. Voilà, donc c'est ça. Et la fois passée aussi, on avait passé des ordres.